Musée national du Moyen-Âge, Thermes de Cluny. Visite du musée. Au cours de cette visite, nous avons pu admirer diverses œuvres du Moyen-Âge. Nous commençons par visiter la salle 6, où sont exposés des vitraux du XIIe et XIIIe siècle, qui ont été restaurés et exposés dans cette salle. Ils représentent des scènes religieuses et on distingue les saints par leurs auréoles. Les couleurs dominantes sont le bleu et le rouge. Ces vitraux nous rappellent qu'au Moyen-Âge, les œuvres d'art ont un caractère essentiellement religieux. À côté, dans le couloir, nous pouvons observer les panneaux de retables d'albâtre venant d'Angleterre et datant du XVe siècle. Salle 8, nous avons admiré les imposantes sculptures de Notre-Dame de Paris. Celles-ci sont séparées de leur tête. Elles datent du XIIIe siècle. Nous entrons ensuite dans la salle 10, où sont exposés les chapiteaux de l'abbatiale de Saint-Germain-des-Prés du XIe siècle. Ces 12 chapiteaux représentent le Christ entre des anges et des apôtres. On y trouve aussi une sculpture du Christ romane du XIIe siècle et les apôtres de la Sainte-Chapelle du XIIIe siècle. Puis on admire des tapisseries de la vie seigneuriale du XVIe siècle. Nous arrivons à la salle clé du musée, les tapisseries de la Dame à la licorne. Elle est entrée dans les collections du musée en 1882. Elle avait été repérée dès 1841 par Prosper Mérimée au château de Boussac, dans la Creuse. Toutefois, c'est George Sand qui l'a fait connaître au public par plusieurs de ses écrits. Cette teinture est remarquable par sa beauté, ses coloris vifs, son étrange iconographie, ses dimensions immenses et par le fait que ces 6 pièces en soient restées rassemblées. Elle fit l'objet d'une importante restauration. Les laines et les soies sont teintes uniquement par des pigments d'origine végétale. Gaude pour le jaune, Garance pour le rouge et Gade pour le bleu indigo. Elles sont maintenant soumises à un éclairage très spécial pour une conservation optimale. Les 6 tapisseries ont la même composition, sur une île bleu sombre, contrastant avec le fond rouge, vermeil, jonché de fleurs. Une dame, parfois accompagnée par une servante, est entourée d'animaux tels le lion ou la licorne. La licorne est un animal mythique, rentrant dans beaucoup de légendes. La tapisserie qui symbolise le goût représente la dame portant son regard sur la perruche qu'elle tient sur la main gauche. Elle prend une friandise dans le drageoir que lui tend sa servante. Le singe, à ses pieds, souligne la signification de la scène en mangeant une baie ou un dragée, face à un petit chien qui suit du regard les gestes de sa maîtresse. La tapisserie qui symbolise Louis représente la dame jouant d'un orgue posé sur une table recouverte d'un tapis turc. Le lion et la licorne qui l'entourent apparaissent comme motifs décoratifs sur les montants de l'orgue. La tapisserie symbolisant la vue représente la dame tenant un miroir dans lequel se contemple la licorne. Cette dernière pose ses pattes derrière antérieures sur les genoux de la dame. La tapisserie symbolisant l'odorat représente la dame tressant une couronne de fleurs. Le singe, assis derrière elle, respire une fleur saisie dans un panier. La tapisserie symbolisant le toucher représente la dame, magnifiquement habillée, tenant un étendard d'une main et caressant la corne de la licorne de l'autre. Enfin, la tapisserie intitulée « Mon seul désir » représente la dame installée devant une tente surmontée d'une inscription portant le titre de l'œuvre. Elle remet le collier qu'elle porte dans les autres tapisseries dans une cassette remplie de bijoux que lui tend sa servante. Salle 14, nous avons pu voir la Pietà de Tarascon et d'autres tapisseries dans lesquelles nous avons constaté que les couleurs dominantes étaient les mêmes que celles de la Dame à la licorne. Puis nous sommes allés visiter une salle contenant des vitrines dans lesquelles ont été rassemblées diverses petites sculptures du XVe et XVIe siècle, ainsi que des panneaux et des sculptures de la Vierge à l'Enfant. On peut y voir la statue de Sainte Catherine datant du XIVe siècle. Nous avons fini la visite par une salle rassemblant plusieurs objets liturgiques ou insolites issus de l'art du métal et de l'orfèvrerie romane et gothique. Croix bottis, crucifix, plaques de reliure, boucles de ceinture, chauffe-main, anneaux épiscopal du XIIIe siècle, sang, calice, boîtes et autres. Dans l'escalier se trouve l'épitaphe de Jean de la Porte et date de la deuxième partie du XVe siècle et provient du cimetière des Innocents. Pour conclure, nous sommes allés dans le jardin du musée de Cluny. Le ménager ou potager
aligne les plantes à peau les plus consommées, choux, oignons, ciboulettes. Le jardin des simples médecines propose 9 plantes essentielles de la médecine médiévale dont la sauge, l'hysope, la rue, l'absinthe. Dans le jardin céleste fleurissent la rose, la violette, les marguerites et les pâquerettes, le lys et l'iris qui symbolisent la Vierge. Le jardin d'amour évoque par son architecture raffinée, banquettes de gazon, parfumées de thym et de haies, plantes en pot, taupières, l'amour courtois et sensuel. Le préau, vaste prairie piquée de fleurs, est agrémenté d'une fontaine. Le chemin creux, planté de giroflées, valériane, rose de Noël, évoque des anciennes saintes de la montagne Sainte-Geneviève. Le tapis mille fleurs, tourné vers le musée, invite le promeneur à y entrer afin de découvrir les tapisseries qui l'ont inspiré. Des plantes odorantes, chèvrefeuille, jasmin, parfument la cour du musée. Notre avis personnel. Unanimement, la salle que nous avons préférée est la 6, qui expose d'anciens vitraux du XIIIe siècle. Nous avons été marqués par l'ambiance apaisante de la salle. Dès l'entrée, nous avons ressenti le caractère sacré de ces œuvres et la signification qu'elles ont pu avoir quelques siècles auparavant. Les vitraux sont disposés sur les murs recouverts d'une tapisserie noire, ce qui fait ressortir davantage leur couleur envoûtante. C'est cette sorte d'univers magique, comme resté figé dans le temps, qui nous a le plus intrigués.